2, 1. C'est parti! Épisode 12. Bienvenue sur Au rythme des mailles. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Alors, vous êtes à l'épisode 12 sur un podcast tricot. Mon nom est Valérie et laissez-vous porter pour le prochain moment avec moi pour parler tricot et pour une petite aventure. J'ai pas mal de choses à vous jaser aujourd'hui. J'ai pas mal de trucs terminés. Il y en a une couple que j'ai plus non plus. Alors, j'avais très hâte de vous partager tout ça. Et puis, allez-vous choisir votre boisson favorite, peu importe l'heure du jour à laquelle vous passez par ici. Et puis, joignez-vous à moi pour un petit moment de partage tricot. Fait que bienvenue! Merci à toutes les personnes qui sont déjà là, qui m'accompagnent et qui suivent mon rythme. C'est vraiment apprécié. Je suis pas la plus productive et la plus assidue au podcast. Par contre, j'ai toujours un immense plaisir à le faire parce que je le fais quand c'est possible aussi. Et puis, merci à toutes les nouvelles personnes qui se joindraient à moi. Je suis honorée que votre chemin croise le mien aujourd'hui. Alors, voilà, donc j'ai beaucoup de choses à vous parler aujourd'hui. Je veux juste rien oublier. Donc, je regarde mes notes. J'ai essayé d'être préparée. Là, je suis en vacances. Ça tombe bien, c'est la semaine de la Saint-Valentin. On est en 2024. Et puis, donc, c'est ça, j'avais un moment, là, une belle fenêtre pour pouvoir vous partager ce que j'ai fait ces temps-ci en tricot. Alors, donc, ça, c'est bon pour ça. Oui, c'est ça. On devait partir en Gaspésie, mais mon conjoint s'est cogné un pied. En fait, je pense qu'il s'est cassé l'orteil. Puis on avait besoin de partir. On voulait aller voir la famille et tout. Et finalement, il s'est mis un petit peu à tousser, etc. Fait que là, on s'est dit pourquoi on resterait pas à la maison. Fait qu'on passe vraiment une magnifique semaine chez nous, dans nos affaires. On s'imagine un peu qu'on est à l'hôtel, même si on l'est pas. J'avais tout nettoyé ma maison la semaine dernière dans mon rush de fin de travail avant de partir en vacances. Et puis, en fait, là, on fait juste profiter de la maison presque comme si on était des invités. C'est vraiment le fun. On va au restaurant, on se fait des petites attentions, puis on en profite. On essaie vraiment d'en profiter. Fait que c'est un petit peu le mood dans lequel vous me retrouvez aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, au programme, j'ai celui-là, je peux pas m'empêcher de vous le montrer. Il est difficile à cacher. Dernier épisode, je crois que j'en avais parlé, mais il n'était pas terminé. Donc, le voilà. Je l'ai sur le dos. Écoutez, si je pouvais le voir tous les jours, je le mettrais tous les jours. Je vais vous parler de ça. Je vais y revenir. Je vais vous parler du chapeau. J'ai fait un chapeau en cadeau avec des petits brillants, puis j'ai fait un pompon. J'ai fait aussi des mitaines qui sont mignonnes comme tout. Une belle révélation pour ces mitaines-là. J'ai fait le Everyday Call de Andrea Mori, un beau col de biais. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un chapeau aussi, un beau chapeau style hipster hat, là, mais c'est un patron Drops gratuit. Qu'est-ce que je vais vous parler aussi? Ça, c'est pas mal mes projets terminés. Ensuite, j'ai des projets en cours. J'ai des trucs en cours. J'ai celui que vous voyez ici, qui est le Eva Cardigan de Petite Knit, que j'ai quand même avancé vraiment rapidement avant de me lancer sur d'autres choses, mais tout d'un coup, j'ai eu envie de faire des trucs en cadeau là, dans le temps des fêtes, fait que je l'ai mis de côté, mais il me reste pas beaucoup. Il me reste en fait la bordure puis les manches
et ben, une manche puis le bas. Fait que ça va venir. Mon autre projet en cours, j'ai des chaussettes. Chaussettes que j'ai sorties de mes sacs à tricot non terminés que je vous montrerai, les élastomères de Lisandre Hourdin. J'en avais déjà fait, mais j'en avais commencé une autre paire. Fait que là, j'étais à peut-être ça de ma deuxième paire. Puis là, j'ai clenché, j'en ai fini une. Il me reste l'autre. Et puis après ça, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, j'ai commencé une chaussette de base, là, complètement de base, hier à la Saint-Valentin pour mon conjoint. Fait qu'en gros, c'est ça. Mes achats de laine, ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai acheté de la Nutiden dernièrement. J'ai fait des beaux achats de laine aussi dans le temps des fêtes. Fait que je vais vous parler de tout ça. J'ai pris plusieurs vidéos ces temps-ci. J'écoute beaucoup. J'écoute pas beaucoup de podcasts ces temps-ci, mais j'écoute quand même beaucoup de TikTok. J'ai vu d'ailleurs Claude Tricot là, qui fait plein de TikTok. J'aime bien la suivre aussi. Et c'est ça, je découvre plein de trucs. Mais en fait, où je m'en allais avec ça, donc? Ah oui, c'est ça, je voulais dire. C'est que j'ai pris plein de vidéos en train de tricoter, avec des moods le fun, tout ça. Fait que j'ai vraiment essayé de montrer un peu de technique. En fait, je ne montre pas des techniques, je fais juste filmer des choses que je fais. Je n'ai absolument pas... je veux pas montrer des choses parce que je suis loin d'être... je suis loin de savoir tout en tricot, là. Je peux vous montrer comment moi je procède, là, mais ça s'arrête là. C'est vraiment pas la meilleure... Ce que je vous montre, c'est peut-être pas du tout la meilleure façon de faire les choses, mais c'est celle que j'ai utilisée. Fait que ça me fait plaisir de le partager. Voilà. Fait que je vous parlerai un petit peu plus d'autres choses vers la fin pour du blabla un peu. Et puis, ben, c'est parti! Donc, je vais commencer par le Douglas Cardi, celui que je porte en ce moment. C'est le Douglas Cardi de Dre Renee Knits ou Andrea Mowry. Et en fait, je voulais revenir un petit peu sur la laine que j'ai utilisée. J'avais fait un échantillon. En fait, comme je l'avais peut-être déjà expliqué, c'était de la laine que j'avais déjà en stock. Donc, je voulais utiliser avec la Nutiden que je m'étais achetée au printemps. Donc, la Nutiden que j'avais, c'était celle-ci. Je crois que c'est Hanska. Celle-là, Talmodig. Mon Dieu, ça me revient. Et puis, il y avait la rosée. C'était celle-ci. Piquante. C'est ça, Talmodig, Piquante et Hanska. Fait que j'avais ces couleurs-là que je voulais utiliser dans mon Douglas Cardi. Ensuite, donc, il fallait que je trouve dans mon stock des laines qui allaient, que j'allais utiliser avec ça. Et là, j'avais trouvé une laine jaune-vert pour compléter, une laine bleue. Fait que là, j'ai commencé avec ça, mais en tout cas, finalement, j'avais pas suffisamment de mes deux quantités, mais quand même, suite à l'échantillon, j'ai dit, bon, ben, coudonc, je vais m'en acheter d'autres. Fait que ce qui était parti pour utiliser du stock, c'est terminé en achat de laine, comme d'habitude. Alors, c'est un cardigan qui demande de la laine DKA. Moi, j'ai fait la grandeur numéro 3 avec un tour de buste qui est supposé de finir à 54 pouces. Mon buste à moi est de 41 pouces et ça donnait 13 pouces d'aisance positive. Puis là, vraiment, ben, moi, je trouve que le fit, pour moi, est parfait. Perso, je n'aime pas les manches tombantes. Mais je vous dirais que je vis bien avec.
Fait que j'ai appris à gérer ça. Mais au début, ça me fatiguait, puis je trouve pas ça tant beau. Là, l'épaule, moi, elle donne là, tu sais, le joint de l'épaule. Fait que j'étais pas sûre, mais finalement, oh, j'ai de la visite qui arrive. Finalement, je combine bien avec ça, je vis bien avec ça. Je disais donc que c'est ça, mon buste est 41 pouces et que j'ai 13 pouces d'aisance. Et aussi, fait qu'on voit que ma bordure en bas, tu sais, elle resserre pas, puis elle est un petit peu plus longue que préconisé aussi. Ça, vraiment, honnêtement, c'est une des choses que j'aime. Je n'aime pas le puffy en bas si ça aurait été plus serré. Donc, la laine tombe là, exactement comme je l'aime. Ça tombe vraiment comme une veste qu'on a empruntée un peu à notre grand-père, but de cette veste-là. Fait que vraiment, c'est le fit que j'adore, mis à part cette espèce de manche-là. Mais on s'habitue. Donc, c'est en 5 couleurs. J'ai jumelé ça avec ça, ce qui nous donne une espèce de beige. Les numéros des couleurs, je crois que je les ai mis sur ma fiche Ravelry, mais ceux-là, je les ai, fait que je vais vous les dire. La couleur, c'est numéro 12 pour un kit silk unicolore. Fait que ça, c'est comme un beige avec un peu de mauve dedans, beige gris, mais avec ça qui est un peu sable, c'est sûr que ça lui donne une petite couleur beige. Ensuite, j'ai la piquante que j'ai mixée avec celle-là. J'ai plus l'étiquette. Fait que je me rappelle pas c'est quoi, mais je l'ai peut-être dans mes affaires. C'est un petit rose. Attendez, moi vous le dire. C'est la couleur 32 Raspberry de Kilt Silk Mohair. Fait que je trouve ça le fun, le mix que j'ai fait des deux, parce que ça nous donne vraiment un rose, un beau rose, en fait. Lui, je trouve qu'il est pas mal orangé. Et puis, lui, ben, ça lui donne sa petite teinte rosée. Ensuite, j'ai le bleu que j'ai pris Alpaga. C'est de la Alpaga Mix. La couleur 9021. Avec un kit silk unicouleur. Couleur numéro 43. Ce qui nous donne ici cette couleur qui est super belle. Donc, j'ai mixé ces deux-là. Je pense qu'on voit bien les couleurs. Ensuite, j'avais acheté ça. Ça, c'est quoi? On va vous dire ça, c'est quoi? Ça, c'est de la... Je ne l'ai pas utilisé, fait que... mais elle est quand même belle. Estelle Alpaga Whisper. Dans la couleur... Couleur quoi? Couleur 07. Cinnamon. Cannelle. Ça, je devais utiliser ça avec ça. Ce qui aurait été beau, mais je trouvais que ça faisait un peu trop brun, mais ça fait brun pareil, anyway. Je voulais que ça fasse rouille, je voulais que ça fasse orangé rouille, mais ça faisait un peu trop brun, je trouvais. Fait que, moi, je l'ai mis ici. C'est exactement le mix des deux là, versus ça ici. En tout cas, c'est quasiment pareil dans le fond. Même il y a un petit peu plus de brillance, je trouve, avec ça. Anyways, je ne l'ai pas utilisé. À la place, j'ai pris 2 brins de la Nutiden piquante. Fait qu'elle, je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais c'est vraiment beau. Je vais faire d'autres choses. Fait que ça, pour celle-là. Et la jaune. La jaune. Si vous m'avez vu sur Instagram, dans mon calvaire, c'est que mes chiens sont tombés sur mes balles et sont toutes mêlées. Fait que c'est Curie, le jaune, puis l'autre jaune, j'ai l'étiquette à quelque part, mais là je ne l'ai pas sous les yeux, c'est la Je Tricote, Tu Tricotes, qui est une laine exceptionnelle, qui est magnifique et que j'ai scrappé parce que je l'ai mal sécurisée.
comme je l'ai dit dans mon vidéo précédente, ben, c'est ça. Les chiens en ont profité, mais c'était un petit peu de ma faute. Fait que c'était un petit récapitulatif de des laines utilisées pour le Douglas. Et je l'ai vraiment terminé et j'en suis vraiment fière. La construction, les notes sont parfaites, là, en passant, c'est Andrea Mori, ça va toujours bien. On commence par la bordure du bas, le montage de mailles. Vous voyez, c'était quand même 206 mailles. C'était pas une petite taille, hein, quand même. Fait que 206 mailles, ils disent de faire ça pendant 3,5 pouces, 9 cm. Moi, j'en ai fait plus que ça. Vraiment plus. Ensuite, on fait le corps. On monte le corps en aller-retour. Ça va vraiment bien. Il y a un petit peu d'augmentation, si ma mémoire est bonne ici. Ensuite, ah oui, on place les poches. Les poches, on met juste des repères. Puis là, ben c'est ça. Je savais pas comment les faire, les mouses de poche, mais finalement, je l'ai trouvé, je les ai faites à ma façon. Voici ma couture à l'intérieur des deux côtés. Fait que je les ai faites à ma façon. Ici aussi, j'aurais pu mettre, franchement, là, je l'ai pensé après. J'aurais pu mettre la couleur la même foncée ici pour que ça fasse vraiment comme des poches invisibles. Mais j'ai choisi de mettre la couleur des côtes, vu que j'avais des côtes. Fait qu'en tout cas. Mais j'ai fait ça. Je pense que dans le patron, c'était pas tout à fait ça qui était dit. Ensuite, donc les poches, mais je les ai fait à la fin. Quand on monte le projet, on fait juste se mettre des repères. Ensuite de tout ça, on continue, on monte, on monte, on monte. Après ça, on commence à faire le neck shaping ici. Ensuite, on va séparer les manches. Après ça, on fait le côté droit, puis on fait le côté gauche. Ouais, left front, left. Après ça, on fait les manches. Puis on assemble ça là, en haut. Là. On fait une belle couture. Là. On fait un bind-off shoulder neck. Fait que on vient faire une... parce qu'on monte tout ça. Puis après ça, ben, on vient les coudre ensemble. Fait que ça fait vraiment une couture, je vous dirais, impeccable. C'était-tu... comment qu'on faisait ça? Je vais vous le dire. C'est un 3-needle bind-off. C'est vraiment ça. Ça fait une finition incroyablement belle. Ensuite, on fait les manches. Et puis, on continue. Puis, les côtes, je les ai faites avec des 3,75, des shorts, là, des petits shorties. Pour les côtes. Mais tu sais, c'est tellement salousse, hein? Ça sert pas tant, là. Ensuite, les boutons. C'est des boutons que j'avais sur mon... C'est des boutons que j'avais sur mon Sunday cardigan que je n'aimais pas. Parce que, tu sais, c'est des boutons avec une petite patte. Puis j'aime vraiment pas ça. J'aime mieux des boutons plats. Mais la couleur, je dois dire qu'elle était parfaite. Fait que peut-être un jour, je vais trouver des boutons, puis je vais les mettre dessus. Mais je trouvais quand même que la couleur, la grosseur fonctionnait numéro 1. Ça a l'air des boutons un peu comme en cuir, mais ils sont vraiment en plastique. Un jour, je pourrais mettre peut-être des beaux boutons en bois ou quelque chose qui a du bon sens. Mais là, en attendant, ça fait la job. Voilà. Donc, tiens, en gros, ça nous donne une idée, là, de ce que c'est. Et ça va vraiment vite. J'adore le tricot en rayure. Vraiment, j'ai fait le Northwoods V-neck que j'ai fait dernièrement aussi.
vraiment, ça rythme le tricot et c'est un pur bonheur de travailler ça. Et puis, oui, ce que je voulais vous dire aussi, mais je crois que j'en avais parlé aussi, là. Peut-être que je me répète dans ceux qui ont écouté la vidéo précédente, là. Mais c'est ça, c'est une bande, la bande de boutonnage, elle se tricote complètement à part, puis on vient la coudre à la fin. Moi, si je lisais les instructions, puis que je regardais comment on fait la finition du col, là, de la bande de boutonnage, je rejetterais 90% des patrons. C'est un bout que je déteste. Puis dans mon autre veste, là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je faisais des allers-retours puis je ramassais une maille à la fois. Lui, il fallait faire une bande de boutonnage à part qu'on vient coudre. Je déteste ça. J'aime, comme lui ici, là, ça va être une autre histoire. Je l'ai pas lu, je suis pas rendue là. Mais moi, j'aime ça quand tu le fais tout en même temps. Genre, pourquoi qu'on se casse la bicycle, là? En tout cas. Fait que, voilà. Mais somme toute, je trouve que j'ai le fit lousse, là, qu'elle a. Je trouve que j'ai un peu le même esprit. Vraiment, j'en ai vu d'autres. Et je trouve que la laine utilisée et tout fait en sorte que c'est vraiment le look et le bien-être que j'espérais en portant ce gilet. OK, là, je peux faire mon petit point sur la Nutiden, parce que là, je viens d'en acheter et je m'étais dit que j'en achèterais plus. En fait, c'est que j'ai vraiment, vraiment pas aimé ça, tricoter ça. Honnêtement, là. Surtout, celle qui était en double. Parce qu'en simple, là, je me serais pas rendue au fin du projet. Celle qui était en double comme ça, c'est que ça se défait tout le temps. Puis j'ai comme ben du monde, là, j'ai comme le réflexe de tirer sur ma laine. Quand il y a un mohair avec, c'est quand même pas si tant pire. Mais ça, quand j'arrivais à ce bout-là, j'étais un peu désespérée. Et là, j'ai dit, plus jamais, je m'étais dit, plus jamais je vais acheter cette laine-là. Jusqu'à temps que je la mette sur mon dos. C'est là que j'ai tout compris. Puis là, c'est pas du 100%, là, j'ai une coupe que c'est pas ça. Mais la légèreté, la chaleur, ça se dit pas, ça se vit, comme dirait mon conjoint. Donc, pour ces raisons-là, j'ai comme décidé que j'allais faire d'autres choses avec cette laine. Fait que je vais me donner la chance, ou je vais donner la chance à la laine de faire un autre projet. Et puis, on verra. Mais là, j'en ai plein le bac. Hein? J'en ai plein. J'en ai commandé beaucoup. Fait que là, c'est ça. Donc, j'aime vraiment, vraiment ça. Porter ça, c'est vrai que ça, je comprends l'engouement, je comprends la couleur, la richesse de la couleur, je comprends le plaisir de la porter, je comprends tout ce qui est derrière l'industrie, la compagnie, bon, tout ça. Fait que pour toutes ces raisons, je comprends mieux l'engouement là, pour la Nutiden. Fait que voilà, donc pour moi, c'est un 9 sur 10 à cause de la coupe, je dirais. Sinon, ça serait peut-être 10 sur 10. Je donne une note de même, là, mais c'est vraiment... je la mets toutes les semaines au travail. Je la traîne avec moi partout. C'est enveloppant. Ça va avec tout. Ces couleurs-là, je me sers avec des jeans, avec du noir, avec n'importe quoi. Je peux mettre du foncé, du clair en dessous. J'aurais le goût de m'en faire un autre, mais je trouve que la vie est quand même trop courte pour tricoter 2 fois la même affaire. Sauf que, bon, qui sait, peut-être j'en ferai un autre quand même. J'ai aucune idée, mais je vous dirais que vraiment, c'est quelque chose. J'ai des compliments à chaque fois que je la porte aussi. C'est vraiment quelque chose de bien le fun. Fait que voilà, j'ai fini pour le Douglas Cardigan, que je vous en reparle plus. J'aimerais vous parler de mitaines qui s'appellent les mitaines Luffe. Alors, le nom s'appelle Luffe.
Tiens, je peux vous montrer la page des mitaines. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu ça, fait ça. Ça, pour moi, c'est une révélation. Je suis allée à la boutique La Maillerie dans le temps des fêtes. Je pense que c'est entre Noël, jour de l'an. J'avais une envie soudaine de reconnaissance envers des personnes qui m'entourent au travail et des personnes qui m'ont dépannée, qui ont été tellement extraordinaires. Je pense à Nathalie, entre autres, à qui j'ai fait un chapeau, que je vais vous parler juste après. Et puis à Janice aussi, qui est venue travailler avec moi. J'ai eu un automne vraiment particulièrement difficile au travail. Et à Janice qui a vraiment comme mis un petit baume là, sur mes petites blessures au quotidien là-bas quand elle venait faire son tour de temps en temps. Donc, j'ai eu envie de reconnaître par ma façon à moi l'appréciation que j'avais pour les gestes qu'elles ont posés envers moi. J'ai tricoté des jolies mitaines au moufle à ma collègue Janice. Pour ce faire, quand je suis allée à la mairie, j'ai trouvé le patron et le petit kit qu'elles ont à vendre là-bas. Et ça se fait avec de la Drops Nord, de la gris. Moi, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris la couleur de base, j'aurais pu en prendre d'autres, mais je les trouvais déjà très jolies comme ça. Donc, de la gris foncé, de la gris pâle et de la rouge. Les couleurs sont vibrantes, sont très belles. Surtout le rouge, évidemment. Et c'est la couleur numéro 6, la couleur numéro 14 et la couleur numéro 4. Là, qui est qui, je ne saurais vous dire, mais ce sont ces couleurs-là pour les trois. Pour les trois. Donc, j'avais tout gardé ça ici, ensemble, pour vous en parler. Les mitaines, elles ont déjà été remises à ma collègue Janice. Et j'ai des petites vidéos que je pourrais insérer ou des photos là, au travers de ce que je vous jase en ce moment. Donc, couleur, en fait, j'avais une balle de chacune. J'avais une balle de chaque. Et l'extérieur des mitaines sont rayés avec ces deux gris-là. Et l'intérieur, c'est une mitaine complète en rouge. Fait que c'est comme si on fait 4 mitaines pour 2 mitaines. On fait la doublure à l'intérieur tout en rouge. Et puis les 2 mitaines avec des couleurs en rayures. Ça, c'est de l'alpaga. 45% alpaga, 30% polyamide. Et 25% laine. La couleur gris pâle, c'est la numéro 4. La gris foncé, c'est la numéro 6. Fait que l'autre, c'est la rouge. J'ai fait la grandeur petite, la grandeur small. Et puis, donc, c'est la 3e grandeur parce qu'il y en a pour enfants, adultes et tout. Ça, on commence par le poignet. Il n'y a pas de côte. On passe le pouce, on les met en attente. Puis il y a une façon de diminuer les mailles qui fait en sorte que, si je vous le montre ici, vous allez bien le voir. Il y a la manière qu'on monte les mailles ici, là, ça fait en sorte que quand on porte la mitaine, la couture, là, la simili-couture ou les augmentations font en sorte que la mitaine est vraiment confortable. Et il y a aussi comme de la magie avec ça. C'est que tu suis le patron puis tu dis, voyons, où est-ce que ça s'en va avec ça? Puis tu suis vraiment là à tel nombre, ils disent de commencer. Puis là, tu dis, voyons, ça marche pas, c'est-tu correct ou je m'en vais avec ça? Puis finalement, ça marche. Mais pour moi, c'était un petit peu comme un miracle, là, ce patron-là. Et après ça, donc, tu vas finir ton bout. Puis le bout, il n'y a pas vraiment de diminution, pas beaucoup en tout cas au bout, si ma mémoire est bonne, il n'y a pas trop de diminution.
sais, ça fait pas comme les mitaines, les selle-bouts, ces choses-là, avec ou comme des bouts de chaussettes, là, un peu en triangle. Tu fais des diminutions égales, puis à un moment donné, tu tires, puis ça fait vraiment une belle finition quand même. Là. Des fois, on peut penser que ça serait simplet, mais non, c'est vraiment joli. Et puis, après ça, on reprend les mailles du pouce, et puis on les ferme aussi de la même façon. Et après ça, on monte des mailles après le poignet, avec la couleur rouge. Puis on fait la mitaine, mais inversée. Donc, quand on tricote, mettons, la main droite, le pouce, il se tricote d'une manière. Mais quand on tricote l'intérieur de la main droite, on va suivre les indications du pouce gauche. Donc, à ce moment-là, c'est que quand tu vas terminer ta deuxième mitaine, tu vas l'insérer dedans, puis le pouce va fitter dans la bonne place à l'intérieur. Là, je voyais une petite affaire qui est peut-être un peu gossant, entre guillemets, c'est que quand tu vas rentrer ta mitaine puis enlever ta mitaine, c'est que ta doublure peut te rester dans les mains. Là. Fait qu'elle est comme tout le temps à placer. Sauf que ce que j'ai fait là, pour ma collègue, c'est que je l'ai comme taquée. Fait que là, elle peut pas l'ouvrir en deux. C'est sûr que si on veut pouvoir l'ouvrir, la sécher, puis tout ça, ou la mettre des deux côtés, ben après, la mettre des deux côtés quand même. Mais je l'ai taquée en tout cas au bout, et au bout des doigts, puis au bout du pouce, pour que quand tu tires ta mitaine pour l'enlever, ben elle vient pas tout au complet. Parce que j'avais remarqué que ça prend quand même un certain temps là, pour toute la placer comme il faut, ta doublure à l'intérieur, tu sais, pour qu'elle soit confortable. Fait que si à chaque fois que tu la mets, il faut que tu replaces ça, c'est un peu gossant. Fait que voilà, j'ai mis juste une petite couture au bout comme ça. C'est invisible, ça paraît pas du tout, puis ça fait qu'elle reste belle. Puis la manière que c'est fait aussi, c'est que ça laisse un petit peu la bordure rouge qui dépasse là, au poignet. Puis ils sont en masse longue, on n'a pas besoin de côte ou quoi que ce soit, ils tiennent bien dans la main, puis on n'a pas besoin de côte, c'est vraiment joli. En tout cas, j'ai adoré faire ça et c'est vraiment rapide. Je sais pas si j'ai marqué les dates. Fin décembre, mi-janvier, tu sais, fait que moi, je fais ça à temps partiel avec le travail et tout, ben c'est quand même un tricot rapide pour moi, ça. Fait que vous voyez, ben tiens, j'ai l'image là, mais je vous les ai mis en photo de toute façon, vous allez la voir. Fait que belle réussite et vraiment faire 4 mitaines, c'était un petit peu décourageant pour moi. Puis finalement, pas pantoute. Ça a été le numéro 1, là. J'ai vraiment adoré ça. Je n'aurais parti un autre kit. Je trouve que c'est bien moins long de faire des bas. Bien moins long. Fait que vraiment un petit bonheur, un beau cadeau à offrir aussi. Fait que voilà, je pense que mon amie était super contente. C'est terminé pour les mitaines LUF. Maintenant, j'aimerais vous parler de... Je vais vous dire ça. Le beau petit chapeau que j'ai fait aussi, là. Le chapeau, c'est ça s'appelle Jewel Hat Knit. Non, Jewel Hat Kit de Iris Schreier. Ah oui, tantôt les mitaines, hein, je vous l'ai pas dit. Les mitaines LUF, moufle doublée chaude pour toute la famille. LUF ressemble à une mouffe ordinaire, mais cette mouffe a quelque chose de spécial. Un gousset original pour le pouce qui correspond parfaitement à l'anatomie de la main. Et c'est fait par Igstrick Lone Jeltsen. Alors, excusez mon... je sais pas trop, là. Mon suédois ou mon norvégien ou mon... je sais pas c'est quoi. Alors, c'est ça pour... Je reviens à mon petit chapeau. Donc, le chapeau, c'est le Jewel Hat Kit. C'est de la marque Art Yarns. Et c'est designé par Iris Schreier. Ça aussi, là, je sais pas trop c'est dans quelle langue. C'est un jeu, là on le voit pas bien, mais je le montrerai. J'ai aussi pris plusieurs photos parce que ça aussi c'est remis à une collègue qui m'a sauvé la vie à l'automne, surtout dans le temps des fêtes. Merci à Nathalie encore une fois. J'espère qu'elle est bien contente de son beau chapeau à brillant. Et puis ça a été un bonheur de tricoter ça pour elle. Je la remercie du fond du cœur aussi pour les moments où est-ce qu'elle a pu me donner des coups de main. Elle m'a sauvé la vie vraiment plusieurs fois pour des achats de marchandises dans mon travail. En tout cas, c'était toute une aventure.
Donc, pour ce joli chapeau-là, écoutez, c'est tellement une belle laine. En fait, c'est des fils... il y avait une... OK, je pense pas que j'ai pris des photos de l'emballage. Dans l'emballage, il y avait un écheveau de soie mérino. Il y avait un petit écheveau de... C'est comme un fil de soie aussi, je crois, avec des paillettes dedans, puis des petites billes. Donc, en fait, c'était deux petits écheveaux. La quantité, là, c'était vraiment pas beaucoup les quantités. 110 yards de beaded silk and sequins. Et puis 2 mini skeins de Merino Cloud. Et ça, c'est soie Merino. En tout cas, c'était vraiment de la super belle laine. Je vais juste aller chercher. Alors, j'avais fait... OK, ça, c'était avec une autre laine. J'avais fait un test. Fait que là, vous voyez bien, là... j'ai pas vraiment de petites beads là-dedans. Là, c'est la laine... Ah oui, un petit peu. On va le voir un peu, là. Et j'avais un fil qui était fait comme ça. Je sais pas si on voit les petits brillants, mais en tout cas, je n'ai pas beaucoup. Puis l'autre fil qui était comme ça. C'est vraiment très doux. Très, 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 très doux. Mais c'est pas très chaud comme pour une tuque. Fait que j'avais... ça, c'est vraiment la couleur, là. Vous allez la voir. De toute façon, je vais la mettre en photo. Mais c'est wow. Mais je trouvais ça mince, je trouvais ça petit, puis je trouvais pas ça chaud du tout. Puis c'était pas élastique aussi comme de la laine, tu sais, que tu mets ta tuque puis que ça reprend sa forme quand tu l'enlèves. Je trouvais que tu portes la tuque puis sa forme restait lousse comme. Alors je suis allée chercher je voulais du polar, mais je suis tombée sur ce tissu qui est vraiment joli et chic quand même, qui est chaud et qui est malléable. Donc, j'ai fait une doublure à l'intérieur de... J'ai fait un petit vidéo là, pour montrer comment je m'y suis pris pour faire ça. Fait que j'ai mis un bout de tissu. Puis là, après, j'étais satisfaite parce que là, elle avait du tonus, elle avait de la chaleur, une meilleure finition, tout. Fait que là, j'étais vraiment satisfaite de mon cadeau que j'offrais à la belle Nathalie. J'ai utilisé pour faire les pompons ça. Fait que ça, c'est une pratique. Comme vous pouvez voir, c'était pas tellement réussi. C'est pas très, très égal. J'avais fait un petit avec une autre laine pour voir. Et puis, mais celui que j'ai fait, que je lui ai remis, il est vraiment top, parfait. Je ne pouvais pas être plus parfaite que ça. C'est vraiment une... tellement simple à faire ce patron-là. Il n'y a même pas de rebord. C'est vraiment direct là-dessus comme ça. On monte 64 mailles. On fait des côtes 2-2. Puis on tricote ça. C'était quoi? Des 6 US. C'est des... Qu'est-ce que j'ai pris donc? Et Seigneur Valérie. Je l'ai-tu marqué ici? Ah, des 5,5 mm. Oh, je suis donc fine. Ah oui, puis c'est vrai, c'est 3 brins en fait quand on tricote. C'est 2 brins de celle-là. C'est 2 brins ensemble de celle-là, plus le brin avec les petits brillants. Fait que ce qui donne vraiment quelque chose de très, très joli. Ensuite, donc, puis aussi, c'est ça, il y avait une petite technique... à la fin, fait que, on monte nos mailles, on fait nos côtes. Je n'ai fait un petit peu plus long de côte. Et puis, à la fin aussi, c'est que tu fais 2 mailles ensemble tout le tour. Là aussi, c'est pas des coutures ou des diminutions à angle précis. C'est vraiment tout le tour, tu fais des diminutions, puis après ça, tu tires. Mais après ça, tu en refais encore. Ce qui fait en sorte que, en tout cas, ça fait aussi une très belle finition. J'avais jamais vu ça. La technique est vraiment top pour faire le haut d'un chapeau. Puis tu te casses pas le basic, c'est vraiment, vraiment très, très, très simple à faire.
Voilà, j'aurais pu mettre un pompon en fourrure ou j'aurais pu, mais là, je voulais essayer mon truc bidule à pompon, puis ça a vraiment super bien été. Fait que voilà, cadeau remis. Je crois que la personne qui offre et la personne qui reçoit étaient les deux très satisfaites. Fait que voilà pour ça. Maintenant, je suis en train de faire le montage et je trouvais ça intéressant de vous partager un peu ma façon que j'ai eu d'installer la doublure à l'intérieur du chapeau. Alors, c'est vraiment à toute modestie que je vous partage ça parce que j'ai rien d'une couturière, mais j'ai eu bien du plaisir à faire ça. Fait que je vous mets un petit peu mes aventures d'installation de doublure à l'intérieur de mon chapeau. J'ai découpé le tissu de la bonne grandeur. En fait, je suis allée tout simple en mesurant, dans le fond, combien j'avais besoin pour... Ça s'étire. Fait que pour faire le tour de la tête, pour avoir la bonne mesure. Et puis après, ce que je voulais voir, c'est est-ce que je le laisse pleine longueur pour venir le mettre tout partout à l'intérieur, à partir même du rebord, ou bien si je le mettais, mettons, en double, ce qui aurait fait peut-être plus chaud, et puis seulement sur la partie, par exemple, des oreilles. Donc, après avoir fait des essayages puis avoir vérifié, je pourrais faire, je préfère le faire sur toute l'épaisseur, dans le fond, sur toute la longueur de la tuque, parce que aussi, ça va donner du tonus au chapeau. Fait que voilà ce que je vais faire. Et puis, je vous reviens pour la suite. Donc, j'ai coupé un morceau de fil. Et puis là, je vais le séparer pour me faire un fil un petit peu plus fin. Mais au moins de la même couleur. Parce que là, je vois que je peux le séparer en 3 brins, en fait. Vous voyez, j'ai fait 2 fils qui vont dans le fond bien aller pour autant avec la doublure, vous voyez le match couleur, qu'avec la tique évidemment. Je peux aussi m'assurer de la résistance du fil que j'ai pris parce que des fois ça pourrait être une laine qui peut être fragile, mais là en défaisant le fil, j'ai un brin qui est vraiment solide. Puis par la suite, je vais aller le coudre directement avec un petit rebord à l'intérieur. C'est tout simple. Dans le fond, je veux juste que ça tienne. C'est très très simple ce que je veux faire. Je veux juste attacher mes 2 morceaux ensemble. Puis après, je vais le retourner de côté puis aller le coudre à l'intérieur. C'est tout. J'essaie quand même d'être droite, là, parce que faut quand même que ça ait du bon. Je vais venir couper la petite bordure qui me fatigue une fois que c'est cousu. Pour pas qu'il y ait trop d'amas de tissu, là. Donc comme ça, j'ai un rebord qui est beaucoup plus droit. Ça va éviter d'avoir un amas de tissu à l'intérieur du chapeau. Et là, vous allez me trouver spécial, mais j'ai une boule comme une lune lumineuse. J'ai mis ma tuque dessus, puis ma doublure. Fait que là, je vais tout... Écoute, ça peut pas tomber plus parfait que ça, là. Parce que une tuque, ben c'est ça, c'est en laine, ça s'étire. Puis ma doublure, elle a pas la même élasticité que la tuque. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais taquer tout le tour avec des épingles pour bien m'aligner. Et puis, je vais ensuite, je vais coudre ma bordure vraiment sur le bord. Je veux que, dans le fond, je veux qu'elle soit
juste sur le rebord à l'intérieur comme ça, tout près de la bordure. Fait que je vais venir l'installer comme ça, à la base. Puis après, je vais l'installer au haut. Mais avec ça, je vous dis, c'est assez génial, là, ce que j'ai eu comme idée. Franchement, c'est super drôle. Fait que on s'arrange avec ce qu'on a. Fait que c'est ça. À plus! Fait que là, je l'ai épinglé tout le tour. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre directement à l'endroit où je souhaite. Et je vais vous montrer ce que ça va donner, là. Mettons que je mets la tuque. Ça, n'oubliez pas que c'est mon intérieur qui est ouvert. Fait que là, je vais venir la coudre tout à l'intérieur. Fait que ça va être le dedans de mon chapeau. Puis je vais m'assurer que ici j'ai une belle finition pour pas qu'on voit ça à l'extérieur. Fait que je vais y aller avec ça. C'est trop mignon. Puis après ça, je vais replier un petit bout ici encore pour que ça fasse bien propre à l'intérieur. Fait que... Puis après, il va me rester à coudre le pompon qui va être de l'autre côté. Alors, c'est sur ces dernières images que je vous laisse pour terminer l'épisode 12. C'était tellement long que j'ai décidé de remettre ça à plus tard pour la suite. Alors, on se revoit à l'épisode 13 pour la suite de mes aventures tricot. Et merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Bye bye, à bientôt.